Bonjour, bienvenue à tous pour vos petits messages de ce samedi. On commence aujourd'hui avec les signes d'air qui sont les Gémeaux, Balance et Verseau. Vous me direz dans les commentaires si vous aimez bien cette nouvelle manière avec la carte sentimentale que je fais avec la puissance de la Lune. Voilà, savoir si vous voulez que je continue à vous transmettre ce petit message ou est-ce que vous voulez que je fasse avec un oracle, tout simplement. Un petit message en plus avec l'oracle pour le sentimental. Allez, on va regarder le message général de cette journée du samedi. Nous avons l'arbre, nous avons la maison, nous avons la croix complète avec, comme d'habitude, le petit oracle. Donc pour ce samedi, Gémeaux, Balance et Verseau. Le son est meilleur, j'ai rechargé mon micro. Voilà, je vous jure. Oups, bah écoutez, on a trois cartes, décidément. Ok, arbre, maison, croix, fleurs, étoiles et montagne. Alors là, on nous parle de quelque chose dans le domaine familial, dans votre foyer. J'ai l'impression que vous perdez un petit peu pied là. On a quand même la croix, on a la montagne, vous êtes certainement dans un tourment. Il y a peut-être des disputes, il y a peut-être une certaine stabilité qui a été perdue. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre cadre familial ou dans votre propre foyer. Voilà, ça vous ôte... vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas bien. J'ai l'impression qu'il va falloir remettre peut-être les choses au clair, les choses en ordre. Parce que sinon, on va rester dans ce tourment. Hein. La carte de la croix est pour le futur. Donc, on nous dit, si vous voulez retrouver cet environnement familial stable, avec là, quand même l'arbre qui vous apporte de la force, de la patience, il va falloir parler, il va falloir mettre les choses au clair, il va falloir prendre peut-être une décision, peut-être mettre fin avec la croix, mettre fin à quelque chose, une situation ou une personne, pour pouvoir, parce qu'on a quand même aussi la montagne là, ça veut dire que ça va être difficile, il y a des blocages, il y a des embûches, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre foyer ou peut-être dans une situation familiale. Là, on nous dit quand même que voilà, vous êtes sous une bonne étoile, vous êtes guidé, mais on vous préconise de mettre fin à quelque chose ou de peut-être arranger les choses, parce que sinon vous allez aller vers la fin de quelque chose ou vers des blocages ou des embûches. Donc il va falloir traiter ce mal-être, à mon avis. Ce mal-être, soit ce mal-être intérieur, parce que l'arbre à la maison peut représenter votre état émotionnel, ou alors avec une personne ou une situation dans votre maison, dans votre foyer. Voilà, vous prenez comment ça vous parle, parce que chaque personne pourra adapter à sa situation, bien entendu. On va regarder une petite carte avec ma petite intuition. Allez, pour ce samedi, que se passe-t-il pour les Gémeaux, Balance et Verseau? Oh, ben dites donc, c'est rapide ça. Ouais, on dit de prendre une pause. Faites une pause, réfléchissez, prenez peut-être des décisions, mais il va falloir arranger ce qui se passe là, arranger la situation. Ça ne va pas, sinon ça ira vers une fin de quelque chose, ça c'est sûr. Mon jeu, elle est là. La puissance de la Lune. Allez, un petit message sentimental pour les Gémeaux, Balance et Verseau pour ce samedi, s'il vous plaît. Non, je n'en veux qu'une. Ah ben voilà, hop, nous avons la nouvelle lune en Balance. Alors, nouvelle lune en Balance, elle est là. Alors, sentimental, cette nouvelle lune en Balance t'invite à communiquer. Tu peux être dans une relation actuellement où la communication n'est pas présente. Tu peux aussi avoir des difficultés à exprimer clairement ce que tu souhaites, que ce soit à toi-même ou à la personne de ton cœur. Aujourd'hui, pour être dans une vraie avancée sentimentale, on t'invite à communiquer, à dire les choses, même si cela peut être pénible sur l'instant. Cette communication va dissiper le brouillard dans lequel tu te trouves actuellement et cela va t'apporter une plus grande douceur. Actuellement, tu gardes beaucoup de choses pour toi concernant ta vie sentimentale et cela t'empêche d'avancer comme tu le souhaites. En t'exprimant ce que tu ressens, tu vas créer des synchronicités pour être dans une nouvelle avancée. Ça résonne avec votre jeu, si ça touche... Si ça touche dans votre foyer, votre femme ou votre mari, voilà, peut-être qu'il y a des blocages et si vous ne parlez pas, on ne peut pas évoluer et ça va finir sur une fin justement. Donc même si c'est des fois dur de s'exprimer, de dire les choses, vaut mieux ça que de se dire si j'avais su, j'aurais peut-être pu changer le cours des choses.
Voici les signes d'air. Je vous souhaite un bon samedi et on se dit à demain. On continue avec les taureaux, les vierges et les capricornes. Bienvenue pour votre petit message de ce samedi. On va regarder avec Mademoiselle Lenormand un message général. Et ensuite, oh bah dites donc, ça surgit tout le monde la croix. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe de ces énergies de ce samedi? Après, on ira voir avec la puissance de la lune un petit message sentimental. Et puis vous me direz si vous voulez qu'on continue ce petit message sentimental ou si vous préférez faire autre chose. Voilà. J'essaye de faire plaisir. Ouais. Bon, alors là, il y a un projet, il y a un contrat, une collaboration, une union, peu importe. Avec la carte de l'anneau, ça peut nous indiquer les trois. Les poissons, c'est également soit les projets. Les projets, on peut mettre fin à un projet, fin à un contrat. Voilà, on a vraiment la signature là. On dit maintenant stop, j'arrête. Parce qu'en fait, l'ambiance n'est pas bonne. Hein. Avec le serpent, il y a des médisances, il y a des manigances. Il y a vraiment une ambiance malsaine sur le travail. Ça ne va pas. Pour ceux qui sont indépendants, j'ai l'impression aussi qu'on a envie de mettre une croix sur son activité. Une croix peut-être sur un partenariat, une collaboration, parce que vous avez des doutes par rapport à cette personne avec qui peut-être vous travaillez. Ou voilà, vous verrez comment ça résonne. Vous prenez, vous adaptez à votre situation. Ça peut nous parler également des finances. Voilà, j'ai l'impression que les finances en ce moment, c'est compliqué. Ça vous met dans le tourment. Ça, voilà, vous posez des questions. Vous réfléchissez à comment vous en sortir. Réfléchissez peut-être à faire un autre, voilà, à rajouter peut-être un autre travail, à rajouter peut-être autre chose à votre projet ou à votre situation actuelle. Voilà, on nous dit que c'est assez compliqué. Donc, ces énergies du samedi, pour vous, signe de terre, c'est tendu quand même, hein, je l'avoue. Bon, on va regarder une petite carte de ma petite intuition. Qu'est-ce qui résonne pour ce samedi pour les taureaux, vierges et capricornes, s'il vous plaît. Taureaux, vierges et capricornes, une petite carte donc pour ce samedi. Ouais, il est temps, vous avez envie de faire une pause. Hein. Soit il est temps de faire une pause, soit vous allez faire une pause. Hein. On nous dit, voilà, vous allez peut-être arrêter quelque chose. Hein, comme je le disais avec la croix, soit vous réfléchissez, vous adaptez, soit vous allez y mettre fin. Mais là, vous faites une pause de réflexion. On va prendre une petite carte sentimentale. Taureau, vierge et capricorne, sentimentale. Donc, s'il vous plaît, une carte. Non, j'en veux qu'une. Oups, ben, je fais tout tomber. On en sera après, c'est pas grave. Allez, signe de terre pour ce samedi. Celle-ci est tombée en premier. Nous avons la super lune hiver. Wow, ça fait un peu Marvel tout ça. Alors, la super lune, où est-elle? C'est un peu difficile quand il faut chercher que c'est pas dans l'ordre alphabétique. Attendez, je vais mettre pause, je vais regarder elle est où. Voilà, je l'ai trouvée. La super lune hiver, sentimentale. Elle t'invite à te connecter avec l'estime de toi-même. Avant, tu avais cette impression que tu ne pouvais pas vivre une grande histoire d'amour et que le grand amour n'existait pas. La super lune te montre le contraire. Il y a un grand amour qui est en préparation pour toi. Une relation qui va durer de très longues années. Une relation avec une personne qui est ton partenaire idéal. C'est une personne qui peut être déjà présente dans ta vie ou une rencontre qui arrive pour toi. Tu vas vivre une relation passionnée et passionnante et tu vas de nouveau croire au grand amour. Wow. Magnifique tout ça. Allez, je retire tout ça. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à demain. Et donc, on continue avec les signes de feu qui sont les béliers, les lions et les sagittaires. Bienvenue pour votre petit message de ce samedi. On va aller voir avec Mademoiselle Lenormand, deux petites cartes, puis on regardera avec la puissance de la lune une carte au niveau sentimental. Alors, nous avons la haute tour, le renard. Eh bien, dites donc, aujourd'hui, je fais tout tomber. Ensuite, un petit complément avec le Kib Oracle. Nous avons la fleur, bélier, lion et sagittaire pour ce samedi, s'il vous plaît. Une petite carte, bélier, lion et sagittaire. Allez, encore une, ça serait sympa. Bon, on en a deux. Je vais les ramasser, celle qui est par terre.
Alors, donc, j'ai ramassé le feu d'artifice et on a la tête de mort. Alors là, il peut y avoir peut-être deux petites interprétations. Là, ça peut nous parler hein, d'un emploi, comment dire, dans une administration plutôt autoritaire. Vous voyez que là autour, on nous parle peut-être, oui, ça peut être la police, un avocat, un maire, voilà, ça nous parle peut-être d'un travail dans ce domaine. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous allez avoir affaire à une personne d'une haute autorité, on va dire. Ça peut nous parler également que vous allez, dans votre travail, évoluer. Hein, avec la tour, on s'élève, on va peut-être s'élever, peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. On a quand même la fleur, qui est un cadeau pour vous. On a la tête de mort, qui nous parle d'une renaissance. On met peut-être fin à quelque chose qui était du passé pour pouvoir évoluer. Et c'est une renaissance, voilà, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux. Et ça vous met en joie, hein. On a quand même le feu d'artifice. C'est la joie, c'est la fête, c'est la célébration. J'ai l'impression qu'on est heureux là. On est heureux ou peut-être soit heureux d'une prise de poste à haute responsabilité ou alors une prise de poste où on monte en grade quelque part. Hein, ou heureux peut-être par une réponse ou quelque chose dans le domaine administratif d'une personne autoritaire. Voilà, peut-être que vous attendiez par rapport à une situation, je ne sais pas, un avocat, par rapport à un divorce, par rapport à la garde des enfants, par rapport à un problème héréditaire. Voilà, ça peut toucher plein de choses comme ça. Peut-être même un problème administratif. Hein. Vous attendiez peut-être des réponses à 1000 temps et ce samedi, enfin, vous avez des nouvelles et ça vous met en joie. Vous avez cette réponse tant attendue. Voilà, vous adaptez à votre situation. Vu comment ça résonne en vous avec les possibilités qu'il y a avec cet oracle. On va prendre une carte de la puissance de la lune pour un petit message sentimental pour les béliers, lions et sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on a? La pleine lune en Capricorne. Alors, on va regarder. J'ai déjà tiré hier celle-ci, mais je ne pense pas que c'était pour vous. Alors, pleine lune en Capricorne. On y est presque, on est vers les scorpions, Sagittaire, Capricorne, le voici. Sentimental. Alors, elle t'invite à te libérer d'une ancienne relation que tu considères comme un échec. Actuellement, il y a une relation qui te bloque. Soit une relation actuelle dont la rupture est proche, soit une ancienne rupture. Une partie de toi n'arrive pas à dépasser cette expérience. Une partie de toi est encore connectée à cette relation et tu te demandes pourquoi les choses n'ont pas fonctionné. Cela te connecte avec les énergies du passé et cela t'empêche de vivre complètement l'instant présent. Cela t'empêche de laisser la place au renouveau et aux synchronicités. Cette pleine lune t'invite à être dans une énergie de nouveau départ, à te pardonner pour cette rupture et à pardonner aux autres pour les événements passés. En étant dans cette énergie de pardon, tu vas pouvoir ouvrir un nouveau chapitre sentimental. Eh oui, faire le pardon, c'est pas toujours facile, mais ça ouvre des portes et ça retire des blocages. Merci à vous et on se dit à demain. Et de ce fait, je continue avec les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Bienvenue pour votre petit tirage de ce samedi. On va regarder dans un premier temps un petit message, je ne sais pas si mélangé là, général, et ensuite on viendra compléter avec une carte pour le domaine sentimental. Allez, Cancer, Scorpion et Poisson pour ce... Waouh, bah dites donc, vous avez envie de dire plein de choses pour ce samedi. Hein. On prend deux cartes, ça serait sympathique. Cancer, Scorpion et Poisson. Allez, deux cartes pour ce samedi, s'il vous plaît. Et bien les voici. Hop, nous avons la Vierge, la lettre. On va compléter comme d'habitude avec le Kiboracle pour ce samedi. Allez, nous avons le cœur brisé. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Cancer, Scorpion. Ah, j'ai du mal. Et Poisson pour ce samedi. Alors, soit tout veut tomber, ou soit rien ne veut tomber. Ah, la voici. Allez, je la ramasse et je reviens. Et c'était donc la carte de l'immeuble. Alors, Vierge et lettre. Bon, autant vous dire que ce samedi, vous allez recevoir des nouvelles. Ça sera écrit, en face à face, par téléphone, peu importe. Ça sera des révélations. Des révélations, j'ai l'impression que ça va vous mettre un coup de massue. Hein, ça va vous assommer. Peut-être vous n'y attendiez pas du tout. Voilà, ça vous apporte de la douleur. Vous avez le cœur en miettes.
C'est très compliqué. Je me demande si c'est pas sur le domaine du travail, hein, parce qu'on a quand même la carte de l'immeuble, hein, on nous parle de ville de travail. Une révélation, peut-être, je sais pas, une rupture avec la lettre, hein, peut-être une rupture de contrat, peut-être une collègue qui vous a fait du mal par derrière. Je sais pas, ça peut être beaucoup de choses, hein, ça peut être, c'est vrai, c'est quelque chose qui vous blesse. C'est une nouvelle, une révélation, quelque chose qu'on vous communique et qui vous met au plus bas. Hein. Une énergie basse pour ce samedi, c'est pas top du top. Alors si c'est pas par rapport au travail avec cette carte de l'immeuble, si on en tient par rigueur, voilà, ça peut s'adapter à toutes les situations. Ça peut être domaine de l'amour, hein. Vous allez avoir le cœur brisé, on vous quitte, on vous fait une révélation, on vous a trompé, on vous a, voilà, ça peut être. En tout cas, il y a une communication, il y a une nouvelle, il y a une révélation qui est faite en ce samedi. Ça peut toucher n'importe quel domaine et ça vous met quand même dans une... ça vous cause de la douleur, ça vous fait le cœur brisé, ça vous déchire le cœur. Bon, mais écoutez, compliqué. On va regarder avec ma petite intuition. Attendez, je ne suis pas mélangée. Cancer, Scorpion et Poisson. Est-ce qu'on a un petit message pour ce samedi? Ouais, l'amour rend aveugle. Est-ce qu'on ne parle pas de relations sentimentales là, hein? Est-ce que vous ne l'aviez pas vu venir? Vous étiez amoureuse, on vous avait peut-être prévenu. Et là, vous allez voir ou comprendre ou quelque chose va vous être révélé. Vous être révélé. Et ça va vous faire mal au cœur. On va regarder d'ailleurs sur le plan sentimental une carte avec la puissance de la Lune. Cancer, Scorpion et Poisson. On a la Lune rousse. Je vais regarder dans le petit livre où se trouve la Lune rousse et on va regarder ça ensemble. Allez, je vais mettre pause. Alors, la Lune rousse, sentimentale. La Lune rousse t'apporte une énergie de doute. Actuellement, tu peux douter concernant ta vie sentimentale. Tu doutes de toi-même et tu doutes des autres. Cela te donne une force d'insécurité et de stagnation. Tu ne sais plus à quel moment tu dois agir et prendre des décisions. Cette lune te guide vers une personne de confiance qui va pouvoir te libérer de tes doutes. C'est peut-être là les révélations. Hop là. Elle va pouvoir te donner des messages et des conseils importants pour être dans une libération énergétique et prendre des décisions importantes dans ta vie personnelle. Les doutes vont laisser la place à un renouveau positif. Bah écoutez, c'est positif derrière, tant mieux. Là, j'ai comme l'impression voilà, qu'il y a des révélations de fait. Et bon, cette journée avec les révélations, vous ne serez pas au top du top. Mais si ça va mieux après, c'est le principal. Voilà, je vous souhaite à tous un agréable samedi. Je vous dis à demain.